Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, je sais, on ne voit pas très bien là, mais bon, c'est la canicule, il fait chaud. Il y a des feux partout, hein, les pyromanes sont sortis, ou alors les maladroits, voilà. Alors, j'avais envie de vous parler d'un sujet parce que c'est peut-être pas l'actualité en ce moment, vous vous en préoccupez peut-être pas. Mais il se trouve qu'il y a des lois qui sont en train de passer, des choses qui sont en train de se remanier par rapport à cet hiver. Ouais, je sais, on est en plein été, je parle de cet hiver. Oh, ça va nous donner un petit coup de fraîcheur, j'ai envie de vous dire. Et nous parlons des restrictions d'énergie, des restrictions de chauffage. On voit même en Allemagne, ils vont vouloir que les gens baissent le chauffage jusqu'à 16 degrés, 15 degrés, voire même pour les cas extrêmes. Les piscines, attendez-vous à casser la glace pour aller vous baigner dans les piscines parce que ils font vraiment des restrictions d'énergie, ils taillent dans l'énergie justement pour faire des économies et ceux qui ne respectent pas ça vont payer 3 à 4 fois plus cher leur énergie. Attendez-vous à des hausses terribles, que ce soit au niveau du fuel, que ce soit au niveau du gaz, hein, surtout par rapport à l'Ukraine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, bon, je vais vous dire, les gazoducs, on peut dire ça comme ça, les gazoducs qui ont un problème de turbine en fait, et en Ukraine, Russie-Ukraine, là, par là, hein, je suis pas très précis, je sais, excusez-moi, mais bon, c'est pour que vous compreniez l'ensemble de la situation. Ouais, je sais, je fais des passes de Jedi comme ça, vous voyez. Alors, euh, pour vous dire, là, il y a le Canada donc qui fabrique la turbine, qui a eu la pression de l'Europe pour justement envoyer les turbines, malgré que la Russie, soi-disant, stipule qu'il y a des problèmes techniques. Là. Comment vous dire ça? La Russie, elle est en panne là au niveau des gazoducs. Hein, donc l'arrivée de gaz en Europe, elle est compromise. Voilà. Et en plus, l'Europe veut se passer du gaz russe. Voilà. Je crois que c'est l'Allemagne qui fait pression au Canada pour qu'il fabrique les turbines et qu'il les envoie rapidement en Russie, de façon à ce que tout soit réparé et que finalement le gaz circule pour l'hiver prochain. Voilà. Voilà un peu le topo, j'ai envie de vous dire. Sachant que l'Allemagne est dépendante à 90% pour ses énergies du gaz russe, hein, pour le chauffage, pour ses entreprises, ses industries et tout. Donc ils veulent même, que ce soit en France ou en Europe, réduire, couper l'éclairage de nuit, genre fonctionner une lampe sur deux, je sais pas comment ça va être anarchique, ça va être super en sécurité, hein, parce que quelque part, si tout est pas éclairé la nuit, bonjour l'insécurité, j'ai envie de vous dire, hein, l'éclairage fait partie quand même de quelque chose qui permet aussi de se balader en sécurité, hein, dans l'ombre, on voit pas ce qui se passe, hein. Je vous dis, il va y avoir des furtifs, là, des ninjas là, qui vont s'en donner à cœur joie. Bon, je sais, je vais dans les extrêmes, mais quand même. Sinon, ce que je voulais vous dire, donc les entreprises qui vont fonctionner au ralenti aussi, il y en a qui sont dépendants du gaz ou de l'électricité, parce qu'il faut voir que l'électricité, ça va être pareil, hein, ça va être multiplié par 3 ou 4, hein, et c'est pas un chèque de 100 euros qui va vous aider. Donc il va falloir réduire, il va falloir qu'on s'habille plus chaudement, hein. C'est vrai que celui qui a l'habitude d'être en t-shirt avec 20 degrés dans la pièce, et ben là, ça va être en polaire avec 17-15 degrés. Hein, voilà, pour faire des économies. Au lieu de 3 chauffages, ça va être un chauffage d'allumé, tout le monde va se réunir dans la pièce. Comme je vous disais, j'ai un ami suisse qui finalement, ils ont installé chez lui des sondes en guise de mouchard finalement, pour pour réduire la facture pour eux, hein, avoir des primes, et finalement, nous, qu'on se les caille. Voilà. Donc ça fait, voilà, c'est les pénuries électriques, quoi. C'est les pénuries. Alors ils vont réouvrir les centrales à charbon aussi, hein, parce que faut savoir que même en France, là, il y a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, voilà, tout simplement. Donc là, on n'est pas dans la consommation, l'hyperconsommation, donc parce que si, quoique les clims, ils demandent déjà de limiter les clims, hein, voilà, faut déjà le voir. Donc ça va poser des problèmes cet hiver. On ne s'en rend pas compte, mais là, ils sont en train déjà d'anticiper les problèmes
les problèmes de cet hiver, ils sont déjà en train de les anticiper, donc ils prévoient... Ah oui, j'avais oublié de dire, il y avait aussi, ils allaient éteindre certains feux, hein, c'est sympa, donc on va être dans la pénombre, voilà, cet hiver, en pleine nuit, quand il fera bien froid, et puis les feux, ça va être le jeu des priorités à droite, ça va être un peu anarchique, hein. Moi je dis ça, voilà, ça risque d'être complexe, parce que concernant le comportement de certains, les priorités à droite, rien à branler, s'il n'y a pas les feux, voilà. Donc ça va être un peu anarchique. Et puis les gens, je les vois mal, alors c'est ce que je disais, je les vois mal se restreindre par eux-mêmes. Donc de toute façon, il va y avoir deux choses qui vont forcer la restriction. C'est faut savoir que ceux qui ne veulent pas se restreindre à tourner à 17-20 degrés vont payer une facture extrêmement salée. Voilà, ça déjà. Sinon, ils peuvent carrément réduire les énergies par hypothèse dans les habitations. Il faut savoir que nos chers compteurs sont devenus des compteurs Linky. Et pour moi, il n'y a rien de pire au niveau des mouchards que des compteurs Linky. Donc pour moi, il est tout à fait envisageable qu'ils réduisent l'énergie à, je sais pas, 1000-2000 watts par foyer par l'intermédiaire des compteurs Linky. C'est tout à fait possible qu'ils le forcent. Parce que comme ils le disent, ils vont pas mettre des flics à chaque habitation contrôler si monsieur et madame untel consomment plus ou moins de chauffage. Voilà. On parle des les habitations dans les immeubles et tout ça qui ont des gros propriétaires. Eux, ils vont faire en sorte de réduire, parce qu'ils ont leurs fonctionnaires pour réduire le chauffage. C'est ce qui se passe chez mon pote suisse et c'est pareil en France, pour réduire le chauffage commun. Voilà. Ça, ils vont tourner une petite molette et puis terminer. Voilà, et on ne pourra rien faire. Si vous voulez cailler, vous allez rajouter un chauffage électrique d'appoint à côté, mais je vous dis que la facture va être salée. Voilà. Donc, de toute façon, c'est soit on baisse, soit ils vont augmenter le tarif. Donc, soit vous allez payer une facture salée, soit vous allez vous les cailler. Il n'y a pas 36 solutions l'hiver prochain. Je sais que j'en parle de manière extrêmement... j'en parle tôt, quoi. Hein, et puis, on ne pense pas spécialement à ça. Hein, on est en vacances, les gens, il fait chaud. Voilà, mais attendez-vous à la rentrée à ce que ça se complique. Hein. Même, j'ai envie de vous dire, par rapport au Covid et au pass sanitaire, bon, heureusement qu'on est dans un gouvernement complètement... mélangé au niveau des partis, bien mélangé au niveau des partis pour que les lois passent difficilement. Mais il faut savoir que les lois bien vicieuses passent en été quand les gens se rendent compte de rien et sont en vacances, mais ils sont déjà en train de plancher dessus. Je peux vous dire que quand je regarde les médias, et même les médias, on en parle peu, les gens s'en préoccupent pas, ils sont plus dans leur plaisir personnel, mais moi, je garde un œil, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, attentif à la question. C'est qu'est-ce qui va nous tomber dans le futur. Mais ça, bien sûr, alors peut-être l'énergie la plus envisageable, c'est le bois, hein, parce que de toute façon, à mon avis, je sais qu'il y en a certains qui se chauffent au bois, qui vont se faire un malin plaisir d'aller faire des petits tours en forêt pour alléger la facture. Faut pas se leurrer, ça va être difficile à contrôler. Par contre, pour ceux qui ont du chauffage au pétrole, attendez-vous à ce que le fuel, vu le prix de l'essence est en train de flamber et continue d'augmenter, il y a l'inflation qui ne s'arrête pas, l'euro qui devient extrêmement faible, hein, donc là l'euro s'est cassé la gueule depuis, ne s'est pas autant cassé la gueule depuis 2011-2012, donc voilà, tout se casse la gueule d'ailleurs. Donc il va falloir justement mettre des dispositions, voilà, hein. Acheter des bonnes couvertures si vous voulez justement tenir financièrement. Et en plus, sachant qu'ils vont taxer les ménages les plus fortunés. Voilà, donc ça va poser problème. On va se dire pourquoi lui, voilà, pourquoi ceux qui touchent moins d'argent, ils sont pas taxés, ils ont la belle vie, ils ont des aides sociales et tout ça. Ça va encore attiser les différences sociales. Ça va attiser le feu, de toute façon. Voilà. Hein. Donc, préparez-vous à ça. Je tenais à vous alerter qu'on va avoir des restrictions énormes au niveau de cet hiver, plus les pénuries alimentaires. Mais bon, ça, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Ça commence par la moutarde et puis ça va finir par les pâtes. Voilà. Hein, autant, il y aura peut-être pas... Et en plus, ils forcent les pénuries. Hein. Je pourrais vous mettre une vidéo
Comme quoi, en fait, par exemple, chez les hypermarchés Carrefour, les supermarchés Carrefour, ils font des stocks de moutarde. Ils ne les exposent pas. La pénurie, en fait, c'est le gouvernement qui a demandé de faire des stocks. Et du coup, il n'y a qu'un filet réduit de moutarde, si on parle de l'exemple de la moutarde, qui circule finalement dans les rayons, alors que tout est stocké dans les entrepôts, quoi. Voilà. Mais c'est le gouvernement qui a donné cette décision. Donc c'est le gouvernement, quelque part, qui veut créer la pénurie, qui veut faire paniquer les gens. Hein, c'est toujours cette hypothétique politique de la peur, hein, voilà, pour diriger les masses. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ça va être tendu cet hiver. Profitez de cet été, profitez de vos vacances, profitez d'être auprès des vôtres, parce que on n'est pas dans l'année la pire, quoi. Voilà. 2023 risque d'être costaud. Voilà. Et munissez-vous, anticipez, c'est peut-être pas trop cher, de couvertures de polaire et compagnie. On ne sait jamais. Ou à la limite, faites vos réserves maintenant de fuel, de bois. Bon, ceux qui sont pour le chauffage électrique, voilà. Attendez-vous aussi à des coupures de courant. Hein, je pense que voilà. On va tellement tous tirer dessus qu'à un moment donné, il va y avoir des coupures de courant. Ça, faut pas se le cacher aussi. Donc, déjà que je vois par chez moi, je sais que j'en suis dans une région, la Bretagne, qui n'a pas de centrale nucléaire, malgré qu'on a bien voulu en construire. Et donc, on a déjà régulièrement des coupures de courant. Voilà, je peux vous le dire clairement. On est en surconsommation. Donc, le problème, c'est que ça se trouve, on risque d'être restreint à un chauffage, enfin, juste au chauffage. Tu veux faire tourner la machine, le four et tout ça, tout va sauter. Je ne sais pas comment ça va se passer, je vous le dis, mais à mon avis, ça pue. Voilà, à mon avis, ça pue. Voilà, donc je tenais à vous prévenir. Essayez de mettre des plans en place. Voilà. Essayez de cogiter à tout ça. Voilà. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ça pue pour le chauffage, pour les énergies cet hiver. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.